Je vous salue, vous tous qui nous suivez depuis YouTube, et je vous souhaite un très bon sabbat. Nous poursuivons ce matin encore le mois des jeûnes autour du thème « Ma vie, ma foi, ma victoire ». Et avec vous ce matin, j'aimerais partager un message qui s'intitule « Ma lutte contre Madame Potiphar ». Alors vous vous dites certainement qu'un homme serait mieux placé pour vous présenter un message avec un tel titre. Mais peu importe le genre des personnages bibliques, la morale des histoires qui nous sont racontées est pour l'édification des deux genres, puisque ça aurait bien pu être le titre de mon message, « Ma lutte contre Monsieur Potiphar ». Vous l'aurez certainement deviné également, le personnage emblématique qui nous servira de base est Joseph. Je relate un peu l'histoire de Joseph. Donc Joseph est le fils de Jacob, fruit de son amour avec Rachel. Après quelques tensions familiales et la volonté affichée de ses frères de se débarrasser de lui, Joseph se retrouve loin de sa famille, donc en Égypte, dans la condition d'esclave, puisqu'il est l'esclave de Monsieur Potiphar. Potiphar qui est un officier haut placé qui travaille auprès du pharaon. Nous retrouvons l'histoire de Joseph dans notre texte de base qui se trouve dans Genèse 39, le verset 6 à 9. Alors que la condition s'améliorait et que la confiance de Potiphar était gagnée par Joseph, il fait face à un imprévu de taille, au-delà des tâches qui lui sont confiées. Et contre toute attente, Madame Potiphar s'avance vers Joseph et souhaite elle-même contribuer au bien-être de Joseph. Et bien plus que de vouloir lui offrir son cœur, elle souhaite lui offrir son corps. Ici, on voit que Joseph se retrouve face à une situation difficile, une situation dans laquelle il souhaite sortir. Je voudrais vous suggérer quelques principes bibliques, des principes que Joseph a utilisés pour pouvoir se sortir de cette situation. Le premier principe que Joseph a utilisé est le respect ou l'amour de Dieu et de sa parole. La notion du bien et du mal est abordée dans la Bible, notamment dans Exode 20, le verset 14 à 17, où il est dit « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante. » S'il y a parfois des différences entre ce que Dieu dit et ce que nous faisons, pour Joseph, dans le contexte dans lequel il était hors de question que qui que ce soit, ni quoi que ce soit, vienne l'éloigner de Dieu. Joseph aimait Dieu et pour lui, se laisser séduire par les paroles, les yeux aguicheurs de Madame Potiphar, il en était hors de question. Parce que pour lui, accepter ses avances signifiait en retour s'éloigner de Dieu. Et c'est exactement ce que signifie pour lui pécher contre Dieu, puisqu'il commettra à ce moment-là l'adultère. Il faut noter ici que Joseph était en Égypte, il était libre de ses choix. Avec lui, il n'y avait ni son père, ni sa mère, ni les voisins, ni même ses frères pour l'aider et l'aiguiller dans les choix qu'il aurait dû faire dans ce pays étranger. Pour Joseph, le choix de Dieu était donc tout fait, c'est ce qu'il connaissait, c'était ses repères. Et il était pour lui improbable de pouvoir s'éloigner de Dieu en péchant. Il était certes loin de ses repères religieux, politiques, sociaux, culturels, ni même économiques, mais pour lui, l'essentiel était de garder l'amour que Dieu a pour lui. Et donc, comment il a voulu faire ça? C'est pouvoir rester à l'écoute des conseils de Dieu, de sa voie, du chemin que Dieu avait tracé pour lui. Dans la scène qui nous est proposée entre Joseph et Madame Potiphar, il y a deux mondes et donc deux réalités qui s'opposent. Et nous verrons ensemble les différences entre ces deux mondes et ces réalités. Premièrement, dans le monde de Joseph, Dieu a la première place. Dans le monde de Madame Potiphar, c'est plutôt la morale de ce que j'ai envie de faire et qui me fait du bien que je fais. Et donc, ce besoin doit être assouvi par ce qui nous passe par la tête. Et du coup, l'aventure extra-conjugale peut donc être envisagée. Dans le monde de Joseph, on aime et on adore un seul et unique Dieu. Dans le monde de Madame Potiphar, on adore plusieurs dieux, qui pour la plupart prônent une jouissance des besoins humains. Dans le monde de Joseph, les valeurs et principes divins constituent un style de vie, un lifestyle, comme nous dirons nous les jeunes.
Dans le monde de Madame Potiphar, on essaie d'éviter l'ennui, la banalité de la vie, et donc on essaie de combler sa vie par des activités qui pourraient venir combler chaque petite heure de la journée. Et donc, il semblerait peut-être qu'ici que Madame Potiphar s'ennuie dans sa vie et donc a eu l'idée de cette activité extra-conjugale. Dans le monde de Joseph, on reconnaît le péché et on n'hésite pas à le démasquer et à s'en éloigner. Dans le monde de Madame Potiphar, le mal et le péché sont des notions rétrogrades et de notre âge qui empêchent de profiter pleinement de la vie. Et ça nous ramène aux précédents que j'ai listés, donc de pouvoir assouvir les besoins qui nous passent par la tête. Dans le monde de Joseph, on reste fidèle à un seul et même époux. Quand on s'engage pour la vie. Dans le monde de Madame Potiphar, une vie sexuelle épanouie se définit par différentes conquêtes amoureuses qui sont indépendantes du propre conjoint. Mais dans sa condition d'esclave, Joseph n'a pas voulu changer de monde. Il n'a pas voulu changer le monde qu'il a avec Dieu pour aller dans le monde de Madame Potiphar. Il a voulu rester fidèle à Dieu. Et quoique vivant en Égypte, il a réussi à rester fidèle à Dieu, à sa parole et à l'amour que Dieu a pour lui. Donc, peu importe l'endroit où tu vis aujourd'hui, peu importe l'endroit où nous vivons aujourd'hui, ce qui compte, c'est notre capacité à rester fidèle à Dieu. C'est notre capacité à garder notre style de vie, notre lifestyle chrétien que nous avons construit avec Dieu, basé sur le respect de sa parole et basé sur le respect de Dieu également. Et l'histoire de Joseph en est une belle illustration. Le deuxième principe que j'aimerais aborder avec vous, que Joseph a utilisé, est le respect et l'estime de soi. Tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. En fait, quelle que soit la situation économique, sociale, voire spirituelle, tu es une personne de valeur, tu es une personne qui est aimée par Dieu et tu es une personne qui bénéficie de sa grâce et de sa bonté. Tu dois savoir aussi que l'amour de Dieu ne se mérite pas. L'amour de Dieu ne se gagne pas. En fait, tu n'as rien à faire pour avoir l'amour de Dieu. Il a déjà tout fait. Tu as juste à accepter qu'il s'est offert à la croix pour toi, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. L'un des versets les plus célèbres de la Bible que nous connaissons bien se trouve dans Jean 3, le verset 16, et qui nous dit « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. » Tu pourrais penser que Joseph était un homme parfait sur tous les points. Mais laisse-moi te dire que tu te trompes. Au sein de sa famille, Joseph était vu comme un fils à papa, un arriviste, un rapporteur et surtout un rêveur. Pour couronner le tout, Joseph, paré de sa tunique multicolore, ne subissait pas la chaleur. Non. Le soleil ne le frappait point. D'autant plus qu'il ne travaillait pas dur comme ses frères dans les champs ou à s'occuper des brebis. Joseph était issu d'une famille dans laquelle ses frères et ses sœurs n'avaient pas les mêmes parents. Et donc, où régnait jalousie, hypocrisie et même rancune. Il était très certainement conscient qu'il avait des points forts, mais qu'il avait également des points faibles. Il ne s'attendait peut-être pas à ce que la vie lui fasse vivre aussi jeune de telles expériences. Ce qui faisait certainement la différence dans la vie de Joseph par rapport à son contexte familial était que Joseph a toujours su que Dieu l'aimait et que Dieu avait un plan pour lui. De même que Dieu nous dit qu'il a un plan pour nous, nous retrouvons surtout dans le verset, dans Jérémie 29, le verset 11. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas accepté le projet que lui proposait Madame Potiphar, mais a préféré le projet de Dieu. J'imagine que si aujourd'hui, Joseph était là et nous racontait son histoire ou racontait son histoire à ses copains, racontait ce qui s'était passé avec Madame Potiphar, ces derniers lui auraient peut-être dit « Mais Joseph, attends, tu bénéficies du beurre, de l'argent du beurre,
Et bien plus, tu as le sourire de la crémière. Mais Joseph, qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Saisis ta chance. Quand on est jeune, rempli de vie, d'énergie et que les possibilités d'émancipation sexuelle se présentent à toi, bien prétentieux celui qui prétend pouvoir y résister. Il faut justement bien garder à l'esprit que Joseph était un jeune homme. Il était dans l'âge de la jeunesse et qu'un monde nouveau s'offrait à lui. Et dans cette nouvelle vie, il devait conjurer avec ses émotions, ses sentiments et la forte attraction qu'il pouvait avoir envers le sexe opposé. D'ailleurs, le psalmiste même déclare dans Psaume 119, le verset 9, « Quand on est jeune, comment mener une vie pure ?» D'autant plus qu'il faut rappeler que Joseph est décrit dans la Bible comme un jeune homme beau de taille et beau de figure. Alors, ici, beau de taille et beau de figure ne s'arrête pas uniquement à l'apparence physique. Elle n'est pas uniquement liée à la beauté. Mais ici, on fait davantage référence à la beauté du caractère et aux valeurs et principes qui caractérisent la personne en question. Ainsi, à la question posée par le psalmiste, quand on est jeune, comment mener une vie pure, on pourrait tout simplement répondre en obéissant à la parole du Seigneur. Joseph, ce qu'il était, il n'est certes pas parfait. Il aimait Dieu et avait un profond respect pour la parole de Dieu. Il tenait, quoi qu'il advienne, à ce que Dieu reste dans sa vie, à ce que Dieu conduise sa vie et qu'il puisse rester sur le projet que Dieu avait formé pour lui. Il tenait vraiment pas à céder aux avances que lui faisait Madame Potiphar. Le troisième principe que Joseph a dû utiliser pour se sortir, je le répète, de cette situation difficile où Madame Potiphar est face à lui et lui propose de venir assouvir son bien-être, donc lui propose plus que son cœur, mais son corps, on le rappelle, Joseph a dû utiliser le respect de l'autre. En effet, Joseph respectait énormément avant tout M. Potiphar, Madame Potiphar, et donc il respectait le couple Potiphar. Il respectait également les principes de Dieu et l'amour que Dieu a pour lui. Il révèle aussi le respect et l'estime de soi parce qu'il a cru et il a accepté le projet que Dieu a pour lui. Alors ici, Joseph dit clairement à Madame Potiphar, dans Genèse 39, le verset 8 à 9, « Voici, mon maître ne prend pas avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. » Premièrement, comme je le disais, Joseph montre le respect qu'il a pour son maître. Il a la gestion de toutes les affaires de Potiphar. Potiphar lui fait confiance, mais Joseph reste à sa place. Il l'appelle toujours mon maître, parce qu'il faut rappeler également que Joseph a la condition d'esclave ici pour Potiphar. Il était conscient que cette nouvelle fonction ne faisait pas de lui un homme libre pour autant. Il voulait rester à la hauteur de la confiance que lui accordait Potiphar, donc son maître, et du coup, nous voyons bien la notion de confiance qui garantit la durée et la beauté de toute relation humaine. En effet, la confiance mutuelle garantit qu'une relation dure dans le temps et qu'elle soit belle. Potiphar a confié à Joseph d'énormes responsabilités parce qu'il croyait non seulement en ses aptitudes de gestionnaire, mais aussi dans son intégrité, et dans sa droiture. D'ailleurs, Dieu faisait tout prospérer entre les mains de Joseph. Ainsi, pour Joseph, trahir la confiance de Potiphar revenait à trahir la confiance de Dieu. Deuxièmement, Joseph avait aussi du respect pour Madame Potiphar. Quel que soit l'angle sur lequel elle essayait de le faire chuter, elle pouvait être ensorceleuse, envoûtante, aguichante, avec une voix suave et même douce, Joseph s'était fait un point d'honneur à respecter Madame Potiphar. Joseph était pleinement conscient des enjeux et donc pressé par une situation qui aurait pu compromettre son respect à la fois pour son maître et l'épouse de ce dernier, Joseph a décidé résolument de s'éloigner de Madame Potiphar.
Ainsi, lorsque la confiance et le respect sont menacés, il reste une seule chose à faire. Prendre la fuite. Effectivement, quitte à aboutir dans un cachot comme Joseph, dans un cachot d'une prison, la seule solution qui s'offre à nous est de prendre la fuite. Pour Joseph, aucun compromis n'est possible quand il s'agit de rester fidèle aux principes et aux valeurs que Dieu lui a données. Alors, en conclusion, Joseph a lutté avec Madame Potiphar et il en est sorti victorieux, nous le voyons. En dépit des avances de la guicheuse Madame Potiphar, il n'a perdu ni sa tête ni son âme. Cette lutte avec Madame Potiphar était aussi une lutte contre ses propres penchants et ses propres pulsions liées à sa nature humaine. Mais il savait qu'il n'était pas n'importe qui. L'amour de Dieu grandissait en lui et l'estime qu'il avait pour lui-même aussi grandissait de jour en jour. Cette lutte avec Madame Potiphar était aussi une lutte pour rester fidèle aux principes et aux valeurs qu'il puisait chaque jour dans la parole de Dieu. Joseph aimait Dieu et avait accepté de vivre et d'assumer les implications de la parole de Dieu dans sa vie de tous les jours. Cette lutte avec Madame Potiphar était une lutte pour garder le respect et la confiance du couple Potiphar dans cette histoire. Ce couple n'a malheureusement pas été à la confiance que leur accordait Joseph, mais Joseph, lui, il en est sorti victorieux. Cette lutte avec Madame Potiphar était une lutte pour rester dans les projets que Dieu avait pour lui. Joseph serait certainement passé à côté des grands projets que Dieu avait pour lui s'il s'était laissé séduire par les beaux yeux et la voix douce et suave de Madame Potiphar. Il n'aurait certainement pas été le grand vizir d'Égypte. Par conséquent, ne laisse rien ni personne te voler tes rêves et t'éloigner des projets que Dieu a pour toi. Enfin, cette lutte avec Madame Potiphar représente toutes les luttes présentes, passées et à venir que tout jeune homme, que toute jeune femme devra mener. Mais ne nous y trompons pas. Il ne s'agit pas d'une lutte contre la chair ni une lutte contre le sang, mais bien une lutte spirituelle, comme le rappelle l'apôtre Paul dans Éphésiens 6 au verset 12. Toutefois, à l'instar de Joseph, Dieu te dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera ainsi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. » Et nous retrouvons ce verset dans 1 Corinthiens 10 au verset 13. Alors, chers jeunes qui m'écoutent, tu n'es pas seul face à tes luttes. Jésus, ton Sauveur, combat à tes côtés. Amen. Seul Dieu entend lorsque ton âme pleure, lorsque la douleur est au fond de ton cœur, quand l'homme tombe et risque de s'enfoncer, une prière alors peut tout changer.
lorsque ton âme est en pleurs et l'homme soudain voit défiler sa vie, mais il ne veut pas d'un avenir qui fait peur. Alors vers Dieu il fait monter un cri. Ô Israël, ô mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Ô Israël, ô mon Dieu, je suis abandonné. Viens et calme ma peur, oui, viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, oui, viens me secourir. Ô Israël, ô mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Ô Israël, ô mon Dieu, je suis abandonné. Viens et calme ma peur, oui, viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, oui, viens me secourir. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour toutes ces belles histoires de la Bible que tu nous as laissées, Seigneur, et pour tous ces enseignements qui y figurent. Nous voulons te remercier d'être à nos côtés. Nous voulons te remercier pour le sacrifice de Jésus à la croix, pour sa mort et sa résurrection, et donc ce beau cadeau que tu nous fais de ta grâce que tu nous accordes. Et donc, nous voulons te remercier par cela, de nous dire que nous n'avons rien à faire, que nous avons de la valeur à tes yeux et que tu nous aimes, que tu as des magnifiques projets pour nous et que nous avons une seule chose à faire, c'est d'accepter ce sacrifice. Nous voulons te remercier d'être avec nous dans chaque lutte que nous avons dû affronter, pour chaque lutte qui vont se présenter à nous, Seigneur Dieu, et pour chaque lutte peut-être que nous affrontons aujourd'hui dans notre vie. Nous voulons vraiment te remercier pour ton pardon, pour ta grâce. Et je voudrais te prier pour chaque jeune qui nous regarde en ce matin, que tu puisses bénir chacun d'entre nous, que tu puisses nous aider, Seigneur, à tenir bon cette marche de la foi, Seigneur, et cette lutte spirituelle qui n'est pas la nôtre, car tu nous dis que tu es à nos côtés tous les jours jusqu'à la fin. Amen.